Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce lundi, les chrétiens célèbrent Galilée, événement majeur survenu après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est en Galilée qu'il rencontra ses disciples. Vere Papa Mortus Est, le pape est vraiment mort. Le pape François a tiré sa révérence ce lundi, jour de Pâques à l'âge de 88 ans. Les chrétiens catholiques et le monde rendent hommage à un homme de paix profondément attaché aux valeurs humaines. Et puis, au Congo, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie de l'ex-président Joseph Kabila a été suspendu par les autorités. Le président du parti est accusé d'avoir gardé un silence complice face au groupe armé M23 qui occupe l'est du pays. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h50 et vous faites toujours bien. Après sa mort, puis sa résurrection, Jésus-Christ rencontra ses disciples en Galilée. C'est là le sens de la Galilée que célèbrent les chrétiens ce lundi de Pâques. Si la prière reste la base de cette célébration religieuse, elle est aussi l'occasion de partager un repas dans une ambiance festive. Nadia Idia, Joseph Zécré, Eric Kemo. Des cris de joie au sein de cette communauté de fidèles de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, réunis au village de Umbato-Bouaké de Bingerville. Ils se sont donné rendez-vous ce lundi de Pâques pour célébrer la Galilée. Nous sommes toujours dans la mouvance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est sorti du tombeau, il a dit à ses disciples que c'est en Galilée que vous me verrez. Et donc nous respectons cette tradition. Ce n'est pas physiquement, mais en esprit, nous sommes venus le rencontrer pour que nous puissions aussi avoir ce vent de résurrection pour avancer en pleine eau avec Jésus-Christ. Dans cette église christianiste céleste à Yopougon, l'heure est aussi à la fête et au partage de repas entre frères et sœurs. Derrière la fête, toujours le même message. Il a été ressuscité. Aujourd'hui, il nous a donné rendez-vous pour nous donner des instructions, pour nous demander de faire de toutes les nations ses disciples et de nous aimer, pas comme les hommes s'aiment, mais de l'amour que lui-même nous donne. Donc nous sommes réunis ici pour assister à la cérémonie de l'agapé, qui symbolise l'amour vrai. Autre ambiance, autre église, mais la même volonté de rencontrer Jésus. La bourse du travail de Treichville a été transformée en un lieu de réception pour la Galilée des fidèles de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de la commune. Ici, une particularité, la promotion de nos traditions. Le message que nous portons, c'est un message de paix et d'amour. Surtout que nous sommes cette année, en année électorale, il est important pour nous vraiment de faire un brassage culturel. En l'occurrence, aujourd'hui, nous fêtons deux peuples, les Agnis et les Atiers, qui nous feront des fêtes de vie et des fêtes de société, afin de nous montrer comment ils fêtent la Galilée chez eux au village. Nous avons voulu faire comme les disciples de Jésus qui a demandé à ses disciples d'aller en Galilée. Donc nous, sur notre paroisse, on a décidé chaque fois, lorsque c'est la Galilée, de se déplacer, manière de se rassembler pour fêter ensemble. Cette célébration fait suite à la résurrection de Jésus 3 jours après sa mort. Et pour les Abidjanais qui n'ont pas réussi à faire le déplacement du village, ce lundi de Pâques a bien servi à quelque chose. Sur la plage de Modeste à Grand-Bassam, l'on ne comptait plus les visiteurs tant ils étaient nombreux, venus en famille ou entre amis. L'objectif était clair, profiter au maximum de ce jour férié avant la reprise du travail demain mardi. Nikema Moussa, Fulgence Kissiedou. Plage de Modeste, à environ 8 km de Grand-Bassam. Sur le sable fin, les touristes profitent du soleil et des vagues en ce lundi de Pâques. Se louent en famille, l'essentiel est de profiter de ce jour de repos. C'est juste venir s'amuser, se balader entre famille, entre amis, entre potes. Passe très bien. Très bien. Je suis vraiment heureuse, épanouie. Tout comme les autres années, on vient toujours à Bassam ici pour s'amuser un peu en famille. Donc on est là juste pour s'ambiancer un peu, puisque c'est férié. Voilà, c'est un peu ça. Mon prénom même le dit Roberto, donc je suis un passionné de football. Partout où je suis, les joue ballon sur moi. Une occasion aussi de vivre certaines expériences, comme monter à cheval. Juste pour essayer, c'est tout. Et puis elle aussi, elle voulait monter. C'est bien, au début j'avais peur, mais ça va. Pour ce plaisir de la journée, certains ont parcouru de grandes distances. Nous sommes venus à la plage, venez nous distraire et puis voilà, l'ambiance est bonne. Nous sommes là. Oui, vous savez, c'est les loisirs, toujours, c'est les loisirs. Quand on a le temps, en tout cas quand on a un peu d'argent qu'on peut se distraire, on vient à chaque fois. On est venu s'amuser, toujours bon. Chaque jour on vient ici,
Bon, comme aujourd'hui c'est un jour spécial, donc on est venus tous comme une famille, se regrouper tous ensemble pour jouer, tu vois non. On est venus depuis matin, mais depuis 9h. On a commencé, ça n'a pas duré. En tout cas, ça se passe très bien. Une journée qui profite également aux restaurateurs, même s'ils attendaient encore plus de visiteurs. D'habitude, lundi de Pâques, si tu vois lundi de Pâques, toi-même tu es content. Toi-même tu es content. Il y a plein de clients, il y a des gens qui viennent. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de clients. La grâce de Dieu, c'est bon. Même si on tourne un peu, c'est bon. Les clients sont bien sortis maintenant. L'année dernière, les clients sont sortis plus que ça. Donc, enfin, avec. Vous voyez, actuellement, on est beaucoup occupé, mais ça va. C'est du poulet braisé avec du poisson braisé. On fait lapin aussi, mais c'est sur commande. Ce lundi de Pâques est tout particulier sur cette plage de Modeste. Certains préfèrent garder les pieds dans l'eau, profitant des vagues de cette somptueuse plage. D'autres préfèrent rester sur la berge, l'essentiel étant de profiter de l'ambiance. Comme moi, certains préfèrent plutôt des balades à cheval. L'essentiel, c'est de profiter de ce jour avant la reprise du travail ce mardi sur l'ensemble du territoire national. Cette année, le lundi de Pâques, qui voit habituellement bouillonner les plages des villes balnéaires, est marqué par la disparition du pape François, mort à l'âge de 88 ans. Un événement qui a entaché l'esprit festif des fidèles catholiques. En Côte d'Ivoire, la fête de Pâques, c'est aussi et surtout les retrouvailles en famille, notamment dans le Vébaoulé, à Minabo et à Tiankofikro. C'est une véritable fête populaire. Les ressortissants de ces localités situées dans le département de Tiébissou n'ont pas voulu se faire compter Pakinou. Vous allez le voir, l'effervescence est telle que les ruelles sont devenues des théâtres vivants au rythme des chants du terroir, des danses, des rites et des coutumes ancestrales. Niki Mamoussa. Dans le village de Minabo, à 12 km de Tiébissou, la fête de Pâques, ou Pakinou, se vit dans la ferveur. Une tradition qui allie retrouvailles familiales et festivités culturelles. Pascal, agent de transit à Abidjan, est venu spécialement pour le week-end éponyme. Accompagné de ses cousins, il s'est rendu dans la palmeraie familiale pour extraire le vin de palme, un rituel auquel il tient particulièrement. Je ne peux pas arriver au village et puis ne pas arriver au champ. Je suis au champ, tout à l'heure, je veux goûter un peu le vin de palme. Et je n'y sais pas. Arrivé ici, ils m'ont appris comment est-ce qu'il faut extraire le bandit et j'ai soufflé un peu. Moi, je suis venu des États-Unis. Je suis là pour les fêtes de Pâques et ça se passe à merveille. L'occasion de nous ressourcer. Hier, par exemple, j'apprenais à saluer. Comme Pascal, de nombreux citadins ont rallié Minabo, transformant les ruelles du village en un théâtre vivant, au rythme des chants du terroir, des danses, des rites et des coutumes ancestrales. Jeunes et anciens se rassemblent autour d'un même héritage culturel. Les enfants qui sont à Abidjan aujourd'hui, ils ne connaissent pas au village. Tout ce qui se passe ici, là, ils ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, les enfants qui vont venir là, en Pâques, quand ils vont voir là, ils vont dire que, ah, ça c'est quoi ça? On va leur dire que voilà ce qui se passe au village. Donc c'est quelque chose d'incroyable. D'abord l'accueil, on ne s'attendait pas à un accueil comme ça de la part des Ivoiriens. C'est un accueil du cœur, ça c'est très 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 important. Ah, je crois que ça je ne vais jamais l'oublier. La fête de Pakinou, c'est pas possible de l'oublier. Au-delà des réjouissances, Pakinou devient aussi un levier pour le développement local. Cette année, la pose de la première pierre de la future maternité du village a marqué un moment fort des festivités. Une initiative portée par la Mutuelle de développement de Minabo, en présence du ministre Amédée Kouakou. L'autre priorité, c'est l'ambulance. Quand il y a des malades, on a des difficultés pour transporter le malade. La troisième priorité, c'est la petite enfance. Nous avons près de 100 enfants qui sont à la maternelle, mais nous n'avons pas de classe de petite enfance. Non loin de là, à Tiankofikro, un autre décor du Pakinou s'est déployé. Ici, les festivités ont été placées sous le signe de la cohésion sociale. Fils et filles du village se sont réunis pour renforcer les liens communautaires et mettre en place les nouvelles instances de gouvernance villageoise. C'est le moment idéal où tous les enfants se retrouvent pour parler des problèmes d'intérêt général, des problèmes qui contribuent à la cohésion sociale, au développement, à l'évolution du village. À Minabo comme à Tiankofikro, les populations ont festoyé pendant le week-end pascal au son de la tradition.
Démarré le jeudi 17 avril 2025 dans le V-Baoulé, au centre du pays, la tournée du président de l'association des cadres du Centre pour le développement s'est achevée aujourd'hui, lundi 21 avril, dans le Lodjibois. Au cours de ces rencontres avec les populations tenues dans une ambiance festive, Amédée Kouakou a insisté sur le vivre ensemble, mais aussi la cohésion sociale. Le récit de Nadia Idja. Du beau monde au stade de Divo ce lundi 21 avril pour vivre dans la joie et l'allégresse l'apothéose de la fête de Pâques 2025. À l'invitation du président du conseil régional du Lodjibois, Amédée Kouakou, Baoulé, Dida et toutes les communautés ethniques de la région se sont retrouvés dans une ambiance festive. Un signe de la cohésion qui règne dans cette région et que veut maintenir le représentant du gouvernement. Ça fait plus d'une quinzaine de localités que nous avons visitées. 2025 sera une année des élections et il faut que ces élections-là se fassent de façon apaisée. Notre pays a des lois, il faudrait que les lois de notre pays s'appliquent. Il a rappelé les nombreuses actions dont a bénéficié le Lodjibois sous la magistrature du président Alassane Ouattara. Nous savons tous les bienfaits dans le Lodjibois que le président Alassane Ouattara a eu à faire en matière de route, d'électrification, d'eau potable, au niveau sanitaire. Et nous, c'est notre candidat. Nous souhaitons qu'en 2025, il puisse poursuivre le travail important qu'il a abattu. Mais aussi, nous avons lancé dans le V-Baoulé et ailleurs des messages pour dire tous ceux qui sont oufouettistes doivent pouvoir se mettre ensemble parce qu'on a la même philosophie qui est la paix, qui est le développement, qui était donc l'idéologie que le président Oufouette a véhiculée à travers ce pays. Outre les messages de sensibilisation, cette grande fête a été meublée par des concours culinaires de beauté, de démonstrations d'extraction du bandji en pays baoulé et par des prestations artistiques. Revenons sur la journée de la fête de Pâques marquée par des moments de partage, de joie et de tradition à travers la ville d'Abidjan, tandis que certains ont choisi de célébrer en famille autour d'un bon repas. Vous allez le voir, d'autres ont préféré les espaces en plein air, des ruelles tranquilles de Cocody aux places animées de Yopougon. Les visages rayonnent et le cœur bat au rythme de la résurrection de Jésus-Christ. Faltia Koulibaly, Joseph Zécrin. Dans le calme chaleureux du quartier de Cocody, la maison des Kofi se transforme en véritable havre de fête en ce jour de Pâques. Dans la cour familiale, le parfum envoûtant du lapin rôti sur un feu embaume l'air, éveillant les appétits bien avant l'arrivée des plats. Autour du foyer, les adultes veillent avec soin à la cuisson, tandis que les plus jeunes, guidés par leurs parents, s'affairent à disposer les tables sous l'ombre généreuse d'un arbre. Chacun met la main à la pâte, dans une harmonie bien huilée. L'ambiance est joyeuse, presque musicale, rythmée par les éclats de voix et la chaleur des retrouvailles. C'est dans cette atmosphère conviviale que le couple Kofi nous accueille, entouré de leurs enfants, pour partager avec eux ce moment de célébration familiale. Les enfants et nous, on ne se voit pas tout le temps. On est tout le temps à Boaké. Et chaque fois qu'il y a des périodes de fête, c'est ce qu'on fait. Madame et moi, on est à Boaké. Donc, quand la période de fête arrive, au lieu de rester là-bas, on vient peut-être demander aux enfants de venir. Nous-mêmes, on vient vers ici pour aussi prendre un peu les nouvelles de la maison. S'il y a des petits soucis ici, il faut les voir en même temps. Voilà. Donc, c'est très important surtout pour qu'on puisse se retrouver un peu et puis déstresser un peu par rapport au travail et puis avec tous les autres soucis. Mais c'est très intéressant. Et puis les enfants accompagnés des parents qui découvrent aussi d'autres familles, aussi leurs cousins avec qui ils ne se voient pas, les cousines. C'est très important. On est en train de faire un barbecue. Il y a du lapin, il y a de la viande de porc, il y a du mouton. Et puis on a fait une sauce tomate pour du couscous. Mais le vrai repas baoulé, c'est ma soeur qui va venir avec. Il y a une sauce qu'on appelle kaklou. C'est des petites amandes qu'on fait griller et puis on fait la sauce. Ça ressemble un peu à la sauce clé de l'Ouest là. On va manger ça avec du foutou igname, c'est des baoulés, et puis du placali aussi. Donc ça fait le côté traditionnel. Cap maintenant sur Yopougon, dans un espace animé de la commune, où l'ambiance est tout autre. Ici, les enceintes crachent les décibels. La fête bat son plein. C'est dans cette effervescence que nous croisons Afoué et ses sœurs, venus ensemble profiter de cette journée, placée sous le signe du rassemblement familial et de la bonne humeur. On n'a pas pu aller au village, donc on est réunis avec la famille. Ceux qui ne se connaissent pas, ils viennent, ils se connaissent.
Ça danse, ça mange, ça s'amuse en tout cas. Ah vraiment, nous les ballons on ne comprend pas, mais on a chargé, on a né pour trouver. Nos parents font, donc nous on s'est lancés dedans. La fête des baoulés, en tout cas c'est très important pour le baoulé qui n'est pas allé au village, c'est que peut-être c'est pour le travail. Sinon, quand il peut, tout le monde au village. Tout autour, des groupes de personnes continuent d'affluer. Tous ont un objectif commun, célébrer Pâques dans une atmosphère de joie. Nous sommes les amis, mais on est venus fêter Pâques. Parce que Pâques là, c'est pour tout le monde. Donc les baoulés qui n'ont pas eu de transport là, on est ensemble avec eux. Moi je ne suis pas baoulé, mais je suis venue soutenir mes soeurs baoulées. Donc, comme la Pâques même, ça veut dire que Jésus est mort pour moi. Je pense que les baoulés seuls ne peuvent pas fêter la Pâques. Tout le monde doit fêter la Pâques. Parce que c'est pour le monde entier. Qu'on célèbre dans l'intimité d'un foyer ou dans l'effervescence d'un espace public, Pâques reste un moment de communion, d'espoir et de partage. Un jour où les cœurs se rapprochent et où la joie se vit sans frontières. Dans l'actualité hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie de l'ancien président Joseph Kabila a été suspendu par les autorités. Le président du parti est accusé d'avoir gardé un silence complice face au groupe armé du mouvement du 23 mars qui occupe en ce moment l'est du pays. Il a même annoncé son retour dans cette partie du pays contrôlée par la rébellion soutenue par le Rwanda. Les explications de Pierre Dipomela. Suspension des activités du parti de l'ex-président Joseph Kabila, accusé par le gouvernement de garder un silence complice face au groupe armé M23, soutenu par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, est jugé arbitraire par cette formation politique d'opposition. La décision des autorités intervient dans un contexte politique tendu entre le pouvoir du président Félix Tshisekedi et le camp de son prédécesseur Joseph Kabila, qui a récemment annoncé son retour dans l'est de la RDC, en partie contrôlé par le M23. Dans un autre communiqué, le ministère de la Justice indique avoir demandé au procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila pour sa participation directe au M23. La semaine dernière, des équipes de services de renseignement civil et militaires ont mené des perquisitions dans une propriété de la famille Kabila à Kinshasa à la recherche des faits ou de matériel militaire qui auraient été volés ou dissimulés. Dénonce une décision arbitraire fondée sur les rumeurs et des affabulations pour cacher l'échec du régime dans la gestion du conflit M23. Ce n'est pas une infraction pour un citoyen de se rendre dans un territoire abandonné par le pouvoir en place et qui est aujourd'hui occupé par le M23, s'est défendu le secrétaire général adjoint permanent du PPRD. Nous vous le disions en titre, tel un coup près, la nouvelle du décès du pape François est tombée ce lundi matin, au lendemain de la célébration de la Pâque. Après 12 ans de pontificat, le souverain a tiré sa révérence à 88 ans, alors qu'il a assisté à la célébration de la Pâque ce dimanche 20 avril. Partout dans le monde, vous allez le voir, l'on salue un homme de foi profondément attaché aux valeurs humaines. Nadia Eja, Eric Kimo. L'Église catholique est en deuil. Le pape François, de son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, est décédé ce matin à 7h35 au Vatican. Âgé de 88 ans, il souffrait d'une double pneumonie qui avait nécessité son hospitalisation durant 38 jours, un mois plus tôt. Bien qu'affaibli, le souverain pontife était apparu au cours de la célébration de la fête de la Pâque ce dimanche, où il a prononcé la bénédiction Urbi et Orbi depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Son départ est une grosse perte pour l'Église catholique ivoirienne. Nous sommes passés de la joie à la tristesse, puisque c'est lui que Dieu a choisi pour conduire l'Église depuis 2013. C'est pour nous tous, et de manière singulière pour moi, et bien de la tristesse qui m'habite, mais aussi dans son grâce pour dire merci au Seigneur, à Dieu, pour ce pape réformateur qu'il nous a donné, ce pape qui a voulu donner à l'Église un sens nouveau. Il a invité toute l'Église à aller à la périphérie pour rencontrer les pauvres, leur annoncer l'Évangile et leur apporter l'amour et la charité du Christ. C'est un pape qui était ouvert, un pape simple. Et il a montré au monde entier que le Christ voudrait qu'on soit aussi au milieu de tous, comme celui qui sert. Et nous regrettons son départ aujourd'hui, en ce lundi de Pâques. Nous sommes des chrétiens et notre foi professe que Dieu prend avec lui
ceux qui lui sont agréables. Dieu prend avec lui tous ses enfants. Et donc, nous croyons que le pape retourne à la maison du Père et nous gardons l'espérance. Même émotion au-delà des frontières ivoiriennes, à Rome ou encore en Argentine, son pays d'origine, la nouvelle est douloureuse. On pleure un homme proche du peuple, surnommé à juste titre l'archevêque des pauvres. Beaucoup de tristesse. Je l'aimais beaucoup en tant que pape. Vraiment, dès le premier jour, quand il a dit bonsoir, il m'a donné ce sentiment d'amour et de paix. Et puis sa loyauté semblait le rapprocher de nous. C'était quelqu'un de très simple et authentique. Je suis vraiment très confiante, tout d'abord dans l'Esprit Saint, qui a permis au pape de dire ses dernières prières hier. C'est quelque chose de grand, quelque chose que l'on appelle splendide, qui réaffirme encore notre foi en tant que croyants. Dès l'annonce de sa mort, les condoléances des dirigeants et organisations du monde ont fusé de partout. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est exprimé sur les réseaux sociaux, rendant hommage à un artisan de paix et de justice sociale. C'est avec une grande émotion que j'ai appris le décès de sa sainteté le pape François, infatigable artisan de paix et de justice sociale. Son engagement en faveur des plus vulnérables et sa volonté de bâtir un monde en paix, plus équitable et respectueux de l'environnement, resteront gravés dans nos mémoires. Au nom du peuple ivoirien, j'adresse mes condoléances les plus émues aux catholiques du monde entier. Qu'ils reposent en paix. Outre ces messages, plusieurs actions ont été posées en l'honneur du défunt pape, notamment des célébrations de messe et l'extinction des lumières de la Tour Eiffel, ce soir du 21 avril. Chef de l'Église catholique depuis 2013, le pape François est le 266e pape. Il sera mis en bière à 20h ce soir et exposé aux fidèles de la basilique Saint-Pierre de Rome le mercredi 23 avril. Et c'est sur cette triste note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Demain 19h50, Mélina Makissi sera aux commandes de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.